Voilà, donc on va devoir rechercher quelle application correspond à ce port. Ça va être un peu compliqué, mais normalement il faut se documenter sur Internet, il faut faire des recherches sur la nomination des ports sur Internet, et puis on voit assez vite de quelle application il s'agit. Alors, nous, comme on connaît déjà les applications, on va scanner les applications avec les yeux, on va regarder si on trouve lequel c'est. Alors, COPS c'est probablement COPS, ça se peut que ce soit COPS. COPS c'est l'imprimante. Donc voilà, donc nous on veut que ce soit fermé parce que comme c'est un risque de sécurité si on le laisse ouvert. Donc on va effacer le 2, le 3 et le 5 et on va dire fermé. Voilà, fermé avec succès. On continue à rechercher. DNS mask, early, syslog, RLXDM, eSound. Voilà, donc on va voir maintenant si le port est fermé. On scanne. Voilà, le port est fermé, ça ne s'affiche plus. Par contre, il s'affiche 48 519, tous les ports entre 6000 et 66 000. C'est pas grave si ces ports sont ouverts parce que c'est des ports automatiques, donc ils se ferment et ils s'ouvrent automatiquement. C'est des ports éphémères, on appelle ça parce qu'ils sont éphémèrement ouverts ou fermés. Et ils sont automatiques et en fait les hackers ils les utilisent pas pour enfreindre un système. Donc en fait tous les ports entre je crois à partir de on va dire 6000 ou 10 000 jusqu'à 66 000, c'est tous des ports qui sont pas dangereux s'ils sont marqués en tant qu'ouverts. En fait c'est juste l'interface de GNOME NetTool qui les affiche ouverts. Par contre, après, on va scanner les ports avec un outil bien plus puissant qui s'appelle ZenMap, qui est l'interface graphique de Nmap et ZenMap. Et c'est des scanners de ports beaucoup plus puissants et tout. Et puis, en fait, eux, ils n'affichent plus ces ports, même qu'ils sont ouverts à des moments très rapides, très éphémères et tout. ZenMap, il ne les montre pas parce que en fait, c'est des ports qui sont pas importants pour les hackers. Donc, en fait, ZenMap, il ne les affiche pas. Avec ZenMap, on pourra scanner en IDP et puis en TCP, donc en inbound et en outbound, et voilà. Les ports UDP et les ports TCP. Mais par contre, maintenant, justement, alors, contre GNOME NetTool affiche des ports, donc il va afficher, on verra, il va afficher tout plein de ports qui sont des gros ports. Donc là, c'est 36 000. Là, c'est 56 000. Là, on voit qu'ils sont tous fermés. Hein. Quand il affiche 33 000, 36 777 et tout, ça veut dire que c'est pas grave, c'est pas dangereux. Par contre, s'il affichait, par exemple, 5 000, ce serait dangereux.
S'il affichait 1025, ça serait dangereux aussi. S'il affichait des ports entre 1 et 1025 ou entre 1 et 5000, ça c'est toujours dangereux si le port est ouvert. Et en général, si un port dangereux est ouvert, c'est marqué aussi la dénomination de l'application qui ouvre sur ce port. Donc RPC ou Bind ou je sais pas moi, IPP ou voilà, ça sera toujours marqué. Donc là en fait c'est pas dangereux. Donc on a fermé tous nos ports, donc c'est bon. Maintenant, un petit truc additionnel qu'il faudra faire, justement, donc là où on était avant, on va se remettre dessus. Un truc additionnel qu'il faut qu'on fasse si on veut se connecter avec succès à Internet, c'est qu'il faut permettre l'application SMPPPD de se connecter à Internet. Et puis c'est l'application qui est ici. SMPPPD, et on va dire à cette application, on va lui dire de se connecter uniquement, jamais on run level 1, parce que ça c'est dangereux, mais on run level 2, 3 et 5, c'est tout à fait bon, c'est parfait comme ça, et en fait il faut que ce soit marqué oui. Jetzt starten. J'ai un téléphone. Bon alors voilà, maintenant j'ai eu un appel et tout, et je vais juste interrompre l'enregistrement et tout pour recommencer après. Donc en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va autoriser SMPPPD de s'exécuter et tout, et on va juste en addition, on va voir si le firewall, attends, on ne le voit pas. Ah oui, attends. On va juste voir si le firewall, donc SUSE, firewall init, est aussi actif en run level 2. Donc là, on va mettre un petit 2, là, on va mettre aussi un petit 2 et tout, mais on va faire ça après. Hein. Salut, à plus, ciao, ciao.